Salut les amis! Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Aujourd'hui, je vous ai promis une vidéo sur la dernière fois que je vous parlais du filtre que j'avais reçu, donc en papier millard. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je ne vais pas vous prendre la tête. Hein. Et je vous avais dit que je vous ferai une vidéo pour vous montrer avec quoi je fais des photos du soleil. Donc bien sûr, il y a le filtre en lui-même que je vous ai présenté dans la vidéo avant, quoi. Et il y a aussi donc le télescope en lui-même, hein, forcément. Mais il y a aussi deux petites bestioles qui sont des appareils photo, tout simple, des réflexes. Alors ce ne sont pas des réflexes en full frame, hein, 24-36, ce sont des APS-C. Alors je vous mettrai les en bas, je vous mettrai la dimension du capteur. Hein. Ben, vous avez compris, hein, c'est du APS-C, je crois, à peu près. Donc voilà, ça c'est un appareil photo qui est très vieux, celui-là, enfin très vieux, qui fonctionne encore très très bien. C'est un 600D de Canon, donc EOS 600D de Canon. Je dis les marques parce que je fais pas de pub. Je vous le redis, je le répète. Les marques savent même pas que j'existe. Donc je touche rien là-dessus. Mais voilà. Je vous le dis. Donc c'est un appareil que j'ai acheté au début pour faire de la photo. Et puis bon, avec ma passion de la photo, de l'image et de l'astronomie, et ben je me suis dit pourquoi pas lier les deux. Alors je suis pas le premier à le penser parce que des astrophotographes, il y en a eu avant moi, il y en aura après moi. Voilà, donc j'ai utilisé tout simplement celui-là, un 600D, qui est un très bon appareil photo, très très bien, avec un écran, bon, pas tactile, hein, parce que maintenant les appareils photo, ils ont tous des écrans tactiles. J'en ai un, je vais vous présenter après, qui fait de la très très bonne photo. Bon, c'est du 18 millions de pixels, alors bon, on va pas s'étaler sur le nombre de pixels, parce que... Si vous allez sur des sites de professionnels de la photo tels que Arnaud Thierry, allez-y sur son site internet lui aussi, hein, il me paye pas, il me donne rien, j'ai pas le droit à des cours de photo gratos, j'ai rien de droit à rien avec Arnaud Thierry. C'est juste que c'est un gars qui est génial, qui a un site, une chaîne YouTube qui est géniale. Hein, je vous mettrai aussi en bas, là, en synthé, en bas de la vidéo. Là, pour le moment, je vous le mets pas parce que là, je suis en train de tourner. Bon, je vous raconte un peu, vous savez comment ça se passe. Hein, on raconte les secrets du tournage, mais bon, tant pis. Hein, c'est pas grave, moi, je suis franc avec vous, hein, je vous le dis. Quand je ferai le montage sur mon ordinateur, on mettra le petit synthé en bas, là, pour vous dire, Arnaud Thierry, allez voir où. Il fait des vidéos sur YouTube. C'est un très bon YouTuber et c'est un gars qui explique la photo mieux que moi. Donc allez le voir, et il est pro Canon. Pro Canon parce que ça le regarde. Hein. Il y en a qui sont pro Nikon, alors on va dire Nikon. Il y en a qui sont pro Panasonic. D'ailleurs, je vais pas vous le cacher, je suis un petit peu pro Panasonic depuis peu. Celui qui est en train de me filmer là, c'est un Lumix FZ 300. Oui, c'est ça, c'est un Lumix FZ 300. Voilà, et je le prends parce qu'il filme en 4K. Malgré que je sois dans un endroit où YouTube en 4K, et ben, ce sera dans mes rêves. Voilà, parce que bon, je vous raconte un peu ma vie, mais Internet ici, c'est 1 méga. Donc vous voyez, quand je fais une vidéo longue et que je vais essayer de vous la mettre en 720p, parce que je ne vais pas vous mettre du truc dégueulasse, même si ma face elle est dégueulasse, hein, même si j'ai une vilaine gueule. Je vais quand même vous mettre de la vidéo de qualité, hein, on va pas non plus être des connards sur la qualité de la vidéo. Donc voilà, j'utilise du Canon parce que j'adore Canon. J'ai découvert Canon, alors j'ai plus mon vieil appareil Canon. J'ai découvert Canon en pellicule. Oula, il y en a qui sont en train de se dire mais c'est quoi la pellicule? Ça existait la pellicule? Oui. Alors la pellicule, c'était un petit truc qui se mettait derrière, là. En 24-36, hein, on tirait le truc, là. On enfilait de l'autre côté, ça s'enroulait de l'autre côté, et on faisait des photos. Alors il fallait les ISO. Les ISO, c'était pas des ISO, c'était des ASA.
Alors, il fallait prendre des pellicules en fonction de ce qu'on allait photographier. Et de quand on allait photographier et si on allait avoir beaucoup de lumière pour photographier ou pas. Voilà. Donc là maintenant on a tout là-dessus, vous voyez, on appuie sur la petite touche ISO et on règle l'ISO qu'on veut. Enfin que l'appareil fournit quoi, hein, parce que on règle pas tout à fait l'ISO qu'on veut, mais voilà. Donc voilà le 600D déjà, premier appareil que je vous présente, qui fait de très belles photos et qui, étonnamment, vu son grand âge, filme en 1920-1080. Le Pana qui est là en train de me filmer est en train de me filmer en 4K. Parce que je me dis pourquoi pas, hein, filmer en 4K et puis je monterai en 720, c'est pas un problème. Vaut mieux filmer des fois en 4K et monter en résolution en dessous. Ça aussi c'est une passion, j'ai une passion de la vidéo. Je vais peut-être, si ça marche bien, la chaîne, si la chaîne Fred l'Astronome marche bien, donc abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Parce que si ça marche bien, s'il y a beaucoup d'abonnés, et si vous aimez ma vieille face de paix, je ferai certainement une autre chaîne sur la vidéo, parce que c'est une passion aussi la vidéo. La qualité d'image, c'est une passion. Alors, je dis qu'il filme en 4K, mais en fait, c'est pas vrai. Mais ça, bon, le Pana, il filme en 4K, mais c'est pas vrai. C'est marqué 4K dessus, mais c'est pas vrai. Même si je fais pas ma chaîne YouTube sur la vidéo, je ferai quand même une vidéo pour vous expliquer pourquoi je suis pas content et que j'ai un coup de gueule à passer à un certain Pépé Garcia, mais il se reconnaîtra, hein, qui est un youtubeur, voilà. Parce que même lui, il me gonfle un peu en me disant les télé 4K, alors qu'il n'y a pas de 4K. Bah, bon. Voilà, donc 600D. Et je vais l'utiliser sur mon télescope. Alors vous êtes en train de dire, ouais, comment tu vas l'utiliser sur ton télescope? Comment ça peut aller dans le renvoi coudé du télescope, qui est, moi, c'est un 31-75, c'est un haut coulant 31-75. Et il y en a d'autres qui sont en, je vais pas dire de conneries, qui sont en 2 pouces, donc qui sont en 50, je sais plus où on met. Enfin bon, bah, je vous mettrai les informations en bas en synthé, parce que je ne vais pas vous dire de conneries. Donc moi, c'est en 31-75, le coulant. Et ben, j'utilise, alors c'est en 2 parties, je ne l'ai pas défait avant, pour que la vidéo dure plus longtemps, c'est mieux. J'utilise déjà ceci, ce qui s'appelle une bague en T. C'est une bague en T T42 qui est spécialisée pour se mettre sur le Canon. Alors sur ce qu'on appelle la baïonnette Canon. Voilà, j'ai enlevé le petit cache de Canon. Alors ça, faites-le appareil photo éteint. Surtout quand vous êtes au soleil. Jamais l'appareil photo allumé. Si vous le faites, si vous êtes obligé de le faire avec l'appareil photo allumé, je vous expliquerai dans quel cas le faire. Quand vous changez de filtre, je vous expliquerai plus tard. Mais vous changez d'objectif. Alors quand vous changez d'objectif sur un appareil photo réflexe comme ça, à baïonnette, avec toutes les petites connectiques qu'il y a là en bas, comme ça là, on les voit pas bien. Si, là on les voit. Vous voyez toutes les petites connectiques qu'il y a en bas là. Faites-le appareil photo éteint, c'est mieux. Pourquoi? Vous risquez de griller l'appareil photo. Alors qu'il y en a, ils vont vous dire c'est pas vrai. Si, c'est vrai. J'ai un copain photographe qui l'a fait. Bon, alors il est Nikon, hein, il est chez l'ennemi. Non, je plaisante. Il n'y a pas d'ennemi en photographie. Il l'a grillé. Alors, il n'a pas grillé l'appareil photo lui-même. Il a grillé le système qui permet de contrôler l'objectif. Ah. Parce que sur l'objectif, je vous montrerai après, il y a les petites connectiques qu'il y a là. Là, voilà. Il y a les mêmes sur l'objectif. Donc voilà. Donc là, on revient à la bague en T. Sur la bague en T, vous la présentez sur votre appareil photo. Pareil que sur un objectif, vous placez comme ça, tac. Et quand vous entendez le petit tac, votre bague en T est en place. Mais là, vous êtes en train de me dire, enfin, vous êtes en train de vous dire devant votre ordinateur, votre télé, machin.
Ouais, mais Fred, il manque quelque chose là pour aller dans le renvoi coudé. Ouais, il manque ceci. Ceci. Ah, alors ceci, je vais le présenter comme ça. Ceci. Ceci, c'est vendu avec. Alors, je vous dirai où je l'ai acheté et je vous dirai la marque que c'est. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Hein, c'est Célestron qui fait ça. Voilà. En astronomie, je suis pro Célestron. Voilà. Je vous le dis tout de suite, je suis pro Célestron. J'ai été chez Mid et j'ai été déçu que Mid soit plus vendu en France. Voilà. Petite information, Mid n'est plus vendu en France. Voilà. Donc Célestron est vendu en France, Mid n'est plus vendu en France. Donc voilà, ça donne ceci. Une fois que vous avez cet assemblage avec votre bague T42, avec votre porte oculaire au coulon, 3175, vous mettez tout ça dans le bordel, et là, vous pouvez photographier tout ce que vous voulez. Le soleil avec le filtre, même si vous mettez l'appareil photo à la place de vos yeux, vous mettez le filtre. Parce que le soleil va griller vos yeux si vous ne mettez pas de filtre. Mais si vous ne mettez pas de filtre et vous mettez l'appareil photo et vous dites ouais, c'est l'appareil photo qu'il va prendre, oui, il va prendre, ouais. Il va prendre cher. Mais là, c'est pas le système pour contrôler l'objectif que vous allez griller. Non, c'est le capteur. Alors un appareil photo, que ce soit un appareil photo réflexe, n'importe quel autre appareil photo, si le capteur est grillé, c'est grillé. Voilà. Donc vous n'êtes pas nu. Vous n'êtes pas nu. L'appareil photo, là, si le capteur est grillé et pas de soleil, vous le foutez à la benne. Voilà. Vous allez dire, oui, mais moi j'aimerais bien que le soleil soit jaune. Parce que j'aime bien faire des photos artistiques. Vous avez le droit. Mais le soleil ne sera pas jaune. Il sera blanc, même avec ça. Filtre plus ça, le soleil sera blanc. Si vous voulez qu'il soit jaune, dans ma petite mallette magique, alors je vous présenterai ma petite mallette magique dans une autre vidéo, hein, plus tard. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire aujourd'hui, on verra. Voilà. Vous avez des filtres jaunes, comme ceci, de marque Célestron. Voilà, parce que la mallette magique où j'ai tous mes filtres, mes oculaires, c'est Célestron. Hein. Voilà. Donc voilà. Le 9 mai, je ne le mettrai pas. Enfin, je le mettrai peut-être pour faire 2-3 photos artistiques, mais je ne le mettrai pas pour faire les observations. Je trouve que c'est triché. Voilà. Donc ça, c'est Célestron. Hein. J'en ai plein d'autres couleurs. Hein. Par exemple, j'ai un vert. Voilà. Voilà, un vert. Je ne sais pas si vous voyez bien qu'il est vert. Je pense que normalement, on doit le voir qu'il est vert. Voilà. Donc j'ai plusieurs verts, plusieurs rouges, qu'un jaune. Voilà. Donc voilà. Donc, je parle bien en face de la caméra parce que comme j'ai pas de micro encore, machin. Donc voilà. Donc j'utilise déjà le 600D. Hein. Donc on va lui enlever le petit bitonneau. En appuyant sur le bouton, c'est mieux. Faites pas la connerie que je viens de faire. En appuyant pas sur le bouton. Alors oui, j'entends des gens qui vont dire faudrait mettre le télescope, ce serait mieux de mettre l'appareil photo à la place du renvoi coudé. À ce moment-là, il va falloir utiliser ceci, mais avec votre bague T2, T42, excusez-moi, T42. Pas T2, T42. Parce que je vais me faire violenter sur YouTube en disant ouais, t'as dit T2, T2, non, c'est T42. Donc voilà, donc vous associez les deux là. Ça fait un peu de bruit, hein. C'est de la mécanique, c'est du fer, hein. C'est du métal. C'est du métal. C'est tout du métal. Même ça, c'est tout du métal. Hein. Alors, qualité, voilà. Alors, c'est aussi marque Célestron. Je ne sais pas si on va le voir. Encore une fois, je touche rien. Je touche pas rien de la marque. Hein. Donc voilà, là, vous avez votre bague T2. Et là, vous avez, à la place de votre renvoi coudé, vous mettez ceci. Donc, vous avez l'appareil photo. Je vais vous montrer que l'appareil photo, c'est mieux.
petites secondes. Hein. Je fais un petit tour de magie. Ta 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 pam pam. Voilà. Avec l'appareil photo, ça donne ça. Je sais pas si vous voyez bien là. Avec l'appareil photo, ça donne ça. Et là, vous avez votre bague qui va pouvoir se connecter à la place de votre... mais je vous montrerai, je vous ferai une vidéo comment ça s'installe sur un télescope. Et c'est valable. Ce qui est valable sur Celestron, à mon avis, alors si je dis des conneries, vous le mettez dans les commentaires, mais c'est valable pour les autres marques de télescopes qui ont des renvois codés. Voilà. Après, pour les oculants, celui-là qui a un 3175, il faut peut-être trouver un autre qui y a dans les autres, dans l'oculant supérieur qui est un 2 pouces. Et je vous mettrai aussi les informations en bas de la vidéo. Donc voilà, ça se présente et tout. Donc voilà, ça c'est le premier appareil photo que je vais utiliser le 9 mai pour regarder Mercure passer devant le soleil. Voilà, et vous êtes en train de vous dire, mais il nous a parlé d'appareils photo, c'est-à-dire plusieurs appareils photo. Et bien, le voici. Et oui, j'ai succombé à l'écran tactile. Je suis resté chez Canon. Et j'ai voté pour le 750D. Voilà, je voulais un truc simple, facile à utiliser. Voilà, donc 750D. Un superbe appareil photo. Voilà. Celui-là, il a moins d'1 an. Pareil, c'est pas un 24-36. Hein. Ça reste dans les APS-C. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc voilà les amis. Je vais arrêter ma vidéo là sur les appareils photo que je vais utiliser. Parce que je vais avoir d'autres appareils, d'autres vidéos à faire. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Il y a des choses à voir dans le ciel. A bientôt.